Nous observons cela à l'intérieur du territoire vénézuélien. Selon les informations, des avions de chasse du régime de Maduro apparaissent. Ces avions de chasse ont circulé dans la région. Alors restez attentifs, car quelque chose pourrait être sur le point de se produire. Et là-bas, il y a des avions qui pourraient entrer, peut-être en combat avec les États-Unis. On observe aussi ce qui suit. Regardons une autre image d'un autre des jets. Les voilà. Eh bien, c'est une partie de ce qu'on observe. Cela, pour l'instant, on ne le voit pas sur les réseaux sociaux. Ce sont donc ces images que les gens commencent à partager. Des images d'avions de chasse. D'après ce qu'on dit, elles seraient du régime. Elles ne seraient vraiment pas des États-Unis, elles seraient du régime, selon ce qui est rapporté. En voici un autre avion, regardons-le par ici, voilà. Eh bien, il y a des mouvements là-bas, non ? J'imagine que c'est un message. À l'annonce de la fermeture, on pourrait dire que l'espace aérien reste ouvert, non ? J'imagine que c'est le message que le régime de Maduro veut faire passer. Eh bien voilà. D'autre part, ce que rapporte Fightous Network montre, cette image où l'on peut voir le satellite. Le radar, un radar américain ANTPS 80 GATOR est déjà opérationnel à l'aéroport international ANT Robinson de Trinité et Tobago. Donc soyez attentifs, ce satellite est déjà opérationnel. C'est une partie de ce qui se passe d'après ce qui est montré sur les réseaux sociaux et les médias à Trinité et Tobago. On observe également ce qui suit de la part du régime du Venezuela. Écoutons ce qui suit. L'île de Patos va faire l'objet d'un assainissement et d'une exploration avec tous les moyens aéronavals pour contribuer à l'exercice que nous menons en ce moment dans la formation à la correction de tous les équipages et du personnel combattant individuel. Merci, messieurs les généraux, et c'est une réalité. Je ne me lasse pas de vous répéter et de vous rappeler que le destin et l'univers nous ont donné jusqu'à 5 destins. Il nous a donné l'opportunité de savoir quel est notre but dans la vie. Et nous tous, nous venons de l'école élémentaire. Souvenez-vous que nous avons été créés pour vaincre et que notre force réside dans l'union militaire. Messieurs, alors, c'est une grande fierté, ce moment historique que nous vivons, de travailler avec vous tous, généraux, quand on voit que d'autres généraux récoltent et se joignent à nous avec cette force. Avec nos 2 dirigeants militaires d'exception, le ministre de la Défense et le commandant de la stratégie. L'homme du commandement, de la stratégie, de la paix et de la guerre. Nous sommes les acteurs sur cette scène. La patrie n'est pas voyageuse, disait-il, la patrie ne se vend pas, la patrie se défend. Intégrer, c'est vaincre. Eh bien, c'est la narration que le Venezuela apporte en ce moment, non ? C'est ça ? Eh bien, ce sont les jeux de guerre, non ? Là-bas, en quelque sorte, je dis à la fin, c'est l'enregistrement. Mais c'est faire semblant qu'ils font le jeu de guerre là-bas. Mais s'il y a vraiment un jeu de guerre, c'est-à-dire s'il y a un jeu de guerre des 2 côtés, où en ce moment ils observent, les possibilités d'attaque, n'est-ce pas ? Quand un pays te dit « Voyons, tu fermes l'espace aérien », ou est-ce que c'est dit de façon partielle ? Dans ce cas, le président des États-Unis ferme-t-il l'espace aérien de ce pays ? Comme il l'a dit aujourd'hui dans ce message à Donald Trump. Déjà vu lors de la diffusion précédente sur la chaîne principale et PP en direct. Actuellement, nous sommes sur PP Clips, disait-il. Ceci s'adresse à toutes les compagnies aériennes, aux pilotes, aux narcotrafiquants, aux trafiquants d'êtres humains, etc. Et ils doivent considérer que l'espace aérien est fermé, c'est-à-dire, ou qu'il sera fermé, disons, non ? Qu'il sera totalement fermé, dit-il. Merci de votre attention à ce message, n'est-ce pas ? Président Donald Trump, Donald J. Trump. Tout le message, n'est-ce pas ? C'est évidemment, vraiment impressionnant. Et évidemment, ils attendaient en cette raison, n'est-ce pas ? À un moment donné, nous avons commenté certains points sur ce qui se passe au Venezuela, quelques-unes des premières réactions déjà. Il y aura plus de réactions, et sans aucun doute, ces réactions auront lieu maintenant qu'une opération militaire va être lancée. Je ne sais pas, n'est-ce pas ?
Ça, eh bien, nous ne le savons pas encore. Ce que nous savons, c'est que au moins, nous sommes dans une situation sans précédent. Jamais nous n'avions connu une telle tension, n'est-ce pas? Non. Non, 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 non. Que du Venezuela, et évidemment, il n'y a pas beaucoup plus de capacité de l'Iran que du Venezuela. En ce sens, c'est assez clair, et je dis aussi que assez souvent, l'Iran se vante de choses qu'il n'a pas, mais il a des capacités très différentes et supérieures à celles du Venezuela. Eh bien, c'est très clair, ils n'ont pas beaucoup investi pendant des années dans ces domaines, même jusqu'à maintenant. Nous ne parlons même pas des missiles intercontinentaux, ils ont déjà accéléré dans ce domaine, même avec des missiles bas propergol solides. Et des choses qui sont déjà d'un niveau, eh bien, important. En plus, il a une relation très étroite avec la Corée du Nord et la Russie, ce qui est aussi plus ou moins le cas du Venezuela. Pas à ce point, disons. Donc cet ordre sur l'espace aérien est évidemment un sujet. Le porte-avions Gerald Ford est déjà là depuis plusieurs semaines et n'est pas parti. On a pensé qu'il ne resterait que quelques jours et qu'il partirait. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Je ne sais pas, donc là, la situation reste, eh bien, assez tendue. La relation entre les États-Unis et le Venezuela a essentiellement été conflictuelle ces derniers temps. Le dernier appel ou essai diplomatique a eu lieu la semaine dernière, d'après ce que dit le même rapport. De qui est-ce? C'est le New York Times qui l'a révélé. Cela n'a pas été reconnu par Trump ni par Maduro. Ils n'ont rien dit à propos de cet appel. Ce serait très intéressant de savoir exactement ce qui a été dit, non? Ce qu'ils ont voulu convenir lors de cet appel téléphonique, que, eh bien, aucun des deux ne reconnaît? Non. Mais bon. Washington renforce sa posture de force de façon plus agressive dans les Caraïbes, en combinant ce déploiement naval actif, qui est en train de réactiver sa posture. Le sujet, même jusqu'à barrière électromagnétique, apparemment. On ignore si elle a été installée par le Venezuela ou les États-Unis. Cuba accuse les États-Unis de cette barrière électromagnétique. C'est clair. C'est celui qui, oui, aux États-Unis de barrière électromagnétique du moins, c'est ce qui n'est pas celui qui, ou aux États-Unis de barrière électromagnétique. La barrière électromagnétique en moins, c'est ce que la barrière électromagnétique, c'est ce qui ne l'est pas. Celui qui l'a mis, les États-Unis, barrière électromagnétique. Alors ça, les sanctions économiques, tout ce genre de choses, eh bien c'est aussi important, non? Dans ce qu'on est en train de voir, c'est une opération qui va au-delà d'une simple question de lutte anti-drogue. C'est une opération militaire, c'est une opération politique, c'est une opération, eh bien, il y a de la géopolitique, non? C'est-à-dire, allons, ça en a. Comme beaucoup de couches, ce n'est pas seulement la question du narcotrafic. Ça, ce n'est qu'un petit morceau du gâteau de tout ce qui se passe. C'est pourquoi la Chine et la Russie tentent aussi de s'impliquer, non? En qualifiant Maduro de narco-État, d'État défaillant, etc. On cherche donc à faire tomber non seulement Maduro, mais aussi à démanteler toute la structure elle-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement d'enlever Maduro et de mettre Diosdado ou une autre personne du même régime et que tout soit réglé. Non, ce ne serait pas exactement la même chose. Il continuerait avec la même chose, comme on dit, donc il faudrait que ce soit une chute de toute la colonne vertébrale du régime. Et c'est cette partie-là qui peut devenir chaotique. Si cela arrive, et il est très probable que ce soit le cas, il y aura du chaos à certains moments, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est très probable, non? Si ce mouvement a lieu, il y a des groupes qui se retrouvent sans pouvoir, n'est-ce pas? Il y a des groupes, ces motards qui traînent par là en faisant leurs coups. Des petits groupes de pouvoir au sein de la population ont fortement affecté les gens.
et que ces groupes vont se sentir isolés. Ils vont se sentir, peut-être même en danger. Ils peuvent donc devenir dangereux. Ce type de groupe, ce genre de situation pourrait être compliqué dans les premiers jours de ce mouvement, si jamais il a lieu. Et les habitants, la population du Venezuela doivent en tenir compte, n'est-ce pas? Patience, résilience et préparation pour les prochains jours. S'il y a un mouvement, c'est maintenant. Nous n'avions jamais vu autant de tensions. On sent que quelque chose va arriver. Mais je me souviens de ce qui s'est passé en 2018 et de ce qui s'est passé les autres années. Où? La nouvelle l'était, Maduro est déjà parti, Maduro est déjà dehors, puis non, il n'est pas dehors. Et il continue, il est toujours là. Alors, beaucoup de choses peuvent arriver. À ce stade, nous ignorons jusqu'où les États-Unis souhaitent aller. Ils semblent sur le point d'agir. Mais ce qu'on nous rappelait il y a un instant. Ce que disent The Wall Street Journal, c'est qu'ils pensent que les États-Unis ne vont pas faire de mouvement, n'est-ce pas? Ils pensent que ça ne va pas arriver, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est donner un conseil. Passons à d'autres sujets. Il y a plusieurs thèmes importants dont il faut parler.